Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite les grandes lignes de cette édition. La saison pluvieuse rime souvent avec l'inondation à Cotonou pour parer aux eaux envahissantes dans la ville. Après les pluies, les autorités en charge de l'assainissement prennent déjà leurs dispositions. Très prisées depuis des décennies, les friandises réalisées à base de coco sont servies à plusieurs occasions. Zoom sur la production de ces amuse-bouches dont raffolent petits écrans dans ce journal. Au Nigeria, la population s'investit davantage dans l'apprentissage de la langue française. Le coût de la formation semble être un frein pour la grande masse. Cotonou amorce progressivement la grande saison pluvieuse. Déjà, les premières gouttes d'eau arrosent la ville. Pour prévenir les inondations de cette année et réduire les peines des populations, des travaux s'effectuent en amont par les autorités en charge de l'assainissement de la ville. C'est un reportage de Christelle Tongodo et de Auréole Ayeyon. Bientôt, c'est la grande saison pluvieuse et Cotonou aura les pieds dans l'eau. Dame Nature va alors ouvrir son robinet sans retenue sur la capitale économique, pour ainsi laisser place à l'amertume et au désarroi des Béninois, dont le cri de cœur cette année encore reste le même. Il faut vider les caniveaux de temps en temps, ce n'est pas à l'approche des pluies qu'on va vider les caniveaux. Un mois ou bien 2 semaines, si on peut vider les caniveaux, de temps en temps, ce serait bon. En temps de pluie, les difficultés s'amoncellent. Les boues par-ci, les flaques d'eau par-là. La circulation est difficile. Nous invitons les autorités compétentes à nous aider dans ce sens. Que tout un chacun de nous sache sa part de responsabilité. Tout Cotonou sera inondé. La mairie ne peut pas tout faire. En passant par dans l'eau d'abord, il y aura la maladie et aussi le courant peut surgir quelque part pour que il y aura encore d'autres choses comme tentation de mort. Cotonou est situé en dessous du niveau de la mer. La ville est bâtie sur les marécages. Une position géographique qui scelle davantage son sort en saison de pluie. Cotonou, son site tel qu'il est, pour le transformer, il faudra des travaux spécifiques. Que les inondations soient importantes, comme certains la prévoient, ou qu'elles soient moins importantes. De toutes les façons, il y a la saison pluvieuse qui conduit à une période d'inondation à Cotonou. En prévision aux inondations de cette année, la direction du service technique de la mairie de Cotonou prend ses responsabilités. Il y a des actions de préparation du terrain, donc de la ville, avant que les pluies ne tombent. Le curage des ouvrages d'assainissement pluvial est terminé dans certains arrondissements. Dans d'autres, c'est encore en cours. Et ensuite, nous avons procédé aux travaux de rechargement. Il y a d'autres travaux qui vont se faire, tels que la réfection des voies revêtues, le curage et le recalibrage des bas-fonds et couloirs d'écoulement pour pouvoir faire passer l'eau. D'autres mesures préventives impliquent la population elle-même. Les inondations, ce n'est pas quelque chose qui se vit en vase clos. Les populations savent qu'il y a inondation, les populations dedans, mais c'est d'abord la sensibilisation. La sensibilisation pour les mesures à prendre lorsque les inondations sont là. Mais ce qui nous concerne, nous spécialement au service technique, c'est de les conseiller et de les appeler à la conscience citoyenne qui consiste à ne pas boucher nos ouvrages d'écoulement. Sauver Cotonou de la furie des eaux, c'est visiblement une longue et laborieuse tâche à laquelle s'attellent les différents responsables impliqués dans le volet assainissement de la plus grande métropole de notre pays.
Le coco râpé ou biscuit à base de coco est consommé à plusieurs occasions. Fabriqué à base de la noix de coco sec, ces amuse-gueules ou amuse-bouche regorgent d'une valeur nutritive exceptionnelle. Sa commercialisation n'est pas pour autant facile. Quelle appréciation fait-on alors de la consommation de ces produits et quelles sont les difficultés rencontrées lors de la production? Des éléments de réponse dans ce reportage de Marchel Gbetoro et Auréole Ayeyon, présenté par Yasmine Damata. Fruit exotique, la noix de coco est utilisée dans la fabrication de bon nombre de croustillants. Amuse-gueule, amuse-bouche ou biscuits, ils sont consommés comme aliments de grignotage. Les biscuits à base de coco, j'en consomme le plus souvent. C'est agréable quand on en prend. À la place d'amuse-gueule, quand vous avez des invités, sortez ça, je crois que c'est agréable de les consommer. À la consommation de coco râpé, c'est tellement délicieux que j'ai même pas envie de laisser. À la maison, par exemple, tu peux en avoir pour amuser la bouche de par moment. C'est bon, c'est très doux. Avec coco, c'est bon. Obtenus à base de l'amande de la noix de coco séchée, ces différents produits contiennent des valeurs nutritives bénéfiques à la santé. Quand on regarde un peu sa richesse sur le plan nutritif, le coco est bien riche en potassium et moins riche en sodium. Également, il y a quelques vitamines et minéraux. Et en plus de ça, nous avons l'acide gras laurique qui est très important dans le système immunitaire. Donc avec le potassium et l'acide laurique, ça renforce le système immunitaire des individus. D'une activité florissante, la commercialisation des amuse-gueules pose quelques difficultés. La non-disponibilité de la noix de coco et le coût d'achat élevé. Auparavant, le coco n'était pas aussi connu et il y en avait assez. Avec 100 francs ou 115 francs, tu achètes le coco. Aujourd'hui, le coco s'achète à 200 francs, à 300 francs et plus. Aussi, l'importation du coco nous crée beaucoup d'ennuis. Un problème qui nécessite réflexion. Mais en attendant, nous continuons à savourer les délices de la noix de coco. La Banque africaine de développement a octroyé au Burkina Faso un financement de 114 millions de dollars, soit environ 39,37 milliards de francs CFA au profit du projet d'interconnexion électrique Nigeria-Niger, Bénin, Togo, Burkina Faso. Dénommé Épine dorsale Nord, le projet de mise en place de cette ligne électrique de 330 kW reliera les 5 pays sur 842 km et inclura la construction de 6 postes de transformation le long de son parcours. Il permettra non seulement l'échange d'énergie entre ces différents bénéficiaires, mais rendra également possible l'électrification de 294 localités, dont 76 au Burkina Faso. La langue française intéresse de plus en plus les Nigérians. Ils s'investissent donc à son apprentissage. Mais si le coût paraît un frein pour la grande masse, il n'en demeure pas moins qu'une minorité s'y met à des fins diverses. Reportage. Dans cette salle de l'Alliance française de Lagos, près d'une vingtaine de Nigérians apprennent à parler le français. Derrière moi ici, c'est des étudiants nigérians et certains sont des travailleurs, ils ont interrompu le travail pour apprendre le français. Il y a aussi des élèves qui ont fini et qui voudraient aller à l'université, dans une université francophone. Et ils sont également ici pour apprendre le français. La matinée de cours de français à apprendre les conjugaisons au passé composé n'a en rien entamé leur enthousiasme. Ils s'y plaisent. J'aime la langue, c'est romantique, c'est intéressant. Et ça me fait plaisir d'apprendre. Première économie d'Afrique de l'Ouest, le géant anglophone n'en est pas moins isolé au plan régional, entouré exclusivement de voisins francophones, le Tchad, le Nigeria et le Bénin. Conscient de cette fragilité, le dirigeant militaire Sani Abacha a voulu faire du français la deuxième langue officielle du pays en 1996 et l'a imposé
comme seconde langue étrangère obligatoire à l'école. Plus de 20 ans après, les résultats ne sont pas toujours satisfaisants. Dans le système éducatif nigérian, il y a deux cas de figure. Il y a les écoles publiques qui ont des difficultés à enseigner le français, à recruter des professeurs qui auraient déjà pu bénéficier d'une formation adéquate. Et il y a les écoles privées qui souvent inscrivent le français dans leur curriculum, qui là vont chercher par exemple à embaucher des professeurs francophones. Il y a un vrai appétit. Moi tous les jours j'entends des gens qui me disent je veux parler français, vous devez m'apprendre des chauffeurs de Taxify, des serveurs dans les bars. Enfin, il y a un appétit après qui n'est pas forcément suivi des faits. C'est-à-dire que même si je laisse ma carte, ce sont des personnes que je ne revois pas, forcément. Les cours à l'Alliance française coûtent 60 000 naira, environ 90 000 francs CFA pour une session de 2 mois. Un rêve inabordable pour de nombreux Nigérians, dont c'est le salaire mensuel. Dernière information avant la fin de cette édition, la Libye a réussi à maintenir ces 2 derniers mois son offre pétrolière à 1 million de barils par jour et stimule ses exportations de brut vers l'Europe et les États-Unis. Le constat a été fait par l'Agence internationale de l'énergie qui a publié un rapport à cet effet sur la bonne santé de l'industrie pétrolière du pays. Le développement de l'offre vers l'Europe et le marché américain est tel que la Libye se rapproche de l'Arabie saoudite qui est actuellement le 3e plus grand fournisseur de pétrole maritime d'Europe après l'Irak et la Russie. C'est sur cette brève que nous mettons fin à cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.